Non, c'est clair. Et ouais, c'est assez ouf. Vu que, je sais que tu communiques sur tes chiffres, est-ce que tu peux, pour que les gens se rendent compte quand même, nous dire en combien de temps tu as fait tes premiers résultats? En combien de temps tu as fait, par exemple, un 0 à 1 000 € par mois, ce qui commence à être déjà direct, assez stylé? Et en gros, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu t'es lancé et combien ça te rapporte, tu vois, mensuellement ou voilà, tu peux donner des fourchettes ou des chiffres précis, c'est toi qui es libre de faire comme tu veux. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, sur, ma chaîne Yoannafi, je donnais mes chiffres précis au fur et à mesure que je les faisais, donc il y a aucun souci. Donc moi, quand je me suis lancé, mi-octobre de l'année dernière, en 2 semaines, j'avais fait ma première commission sur ma première chaîne. Alors c'était une commission de 20 balles, hein, c'est pas grand-chose, mais ça montre vraiment le déclic que, OK, la méthode, elle marche et il y a juste à la poncer jusqu'au bout. Et les premiers 1 000 €, je sais pas en combien de jours exactement je les ai faits. Je pense que c'est en une quarantaine de jours. Mais je sais que, bah, du coup, la première moitié d'octobre, quand je me suis lancé, j'avais fait 40 €. J'ai fait que 2 commissions, quoi. Et dès novembre, j'étais déjà, pour le mois de novembre, à 1000, un peu plus de 1 500 €. Et ensuite, à partir de là, ça a fait que grimper. Je battais mon record, je bats toujours mon record, un petit peu plus chaque mois. Et là, aujourd'hui, je suis à plus de 2 000 € et je suis en bonne voie pour atteindre les 3 000 € par mois avec mes chaînes, quoi. OK, donc en, 6-8 mois quoi, en gros? Ouais, Parce que là, quand on enregistre, on est en juin 2026 et donc toi, tu parles de novembre-décembre 2025 donc exactement, ouais. OK. En Ouais, fait, c'est comme vrai que j'ai eu quoi une assez grosse, ascension dès le début, parce que passer directement à 1 500 € dès le deuxième mois, je m'y attendais pas du tout. tu as dû te Et dire: «Je vais prendre 1 500 € par mois de plus, dans un an, je suis à 15K mois et bah, c'est c'est ça! parti». Moi, je me suis dit: «Eh, la fusée, elle part tout droit, let's go!» Ah, j'avoue. Et mais là, ouais, la progression est vraiment, plus, raisonnable, quoi, on va dire. Et bah, je bosse un maximum pour, faire en sorte que ça continue, quoi. Est-ce que justement aujourd'hui tu es dépendant du nouveau contenu que tu sors pour stabiliser ou faire monter ton chiffre? Ou est-ce que tu as vraiment ce côté organique qui alimente d'une certaine manière ta visibilité et qui alimente du coup les résultats que tu vas avoir en affiliation derrière avec tes partenaires? J'ai 100 ce côté, organique. Parce que là, je Ouais. sais que, encore mes premières vidéos, elles marchent encore très fortes et elles continuent de faire de l'argent, quoi. Donc c'est Alors dans ce vraiment cas, peut-être que tu en as déjà conscience, mais ça aidera peut-être ceux qui nous écoutent. Fais très attention parce que tu es exactement dans le scénario parfait où inconsciemment, tu vas commencer à croire que tout ça est acquis. Et dans la réalité, même si c'est sûr que c'est globalement un truc qui est plus acquis par rapport au fait que c'est sur YouTube et que tu es pas sur Google et que Google a tendance à plus te taper sur les doigts ou en tout cas plus régulièrement, sache que nous 3 ici avec Anthony et Franck, c'est le genre d'erreur par lesquelles on est passé maintes et maintes fois. C'est le genre d'erreur qu'on voit dans la Wizards Academy avec des gens qui prennent les choses pour acquis, du coup lèvent un petit peu le pied ou vont aller focus autre chose parce que, bah, de toute façon cette chaîne-là elle tourne déjà pas mal et puis là et en fait, voilà, faut pas, globalement rien lâcher ou en tout cas toujours t'assurer d'avoir de la régularité et de pas, trop lever le pied sur ce qui fonctionne et ça c'est valable pour toi, c'est un conseil que je te donne à toi, mais c'est valable pour tous ceux qui nous écoutent. C'est assez naturel en fait, ce stade où surtout quand tu as une montée un peu fulgurante et où ça commence un peu à se stabiliser, tu dis: «Bon, est-ce que je suis pas dans une sorte de petit plafond?» Enfin, tu vois? Est-ce que j'ai vraiment encore un intérêt à aller, charbonner comme un zinzin sur ce truc-là, plutôt que d'aller chercher autre chose? Ça peut être tentant, mais dans la réalité, il faut rien lâcher. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus les gars de Ah bah, c'est sûr. Puis tu pas à l'abri d'un concurrent, même hors même, Go YouTube, tu vois? Un mec qui charbonne plus, peut-être que sur le long terme, il te mangera, tu vois? mmh mh. Tu ça, tu pas à l'abri que ta vidéo d'un seul coup elle arrête de reach Mmh. et au final, voilà. D'ailleurs, ça me fait petit aparté par En description de cette vidéo, tu pourras trouver un quiz qui te permettra de répondre à la question: est-ce que tu es fait pour l'affiliation ou est-ce que tu es fait pour la vente de liens? Et si tu ne sais pas ce que sont ces 2 business, ce sont sans doute les 2 business les plus accessibles pour quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui a envie de construire un complément de revenu sur internet ou qui a envie de lancer son business en ligne. Et il se trouve que suite à ce quiz justement, tu seras en mesure d'accéder à nos formations gratuites sur le sujet, une sur la vente de liens et une sur l'affiliation.
Sur le Discord des Wizards, on a des gens qui hallucinent de la valeur qu'on transmet à l'intérieur de ces formations gratuites. Donc rassure-toi, c'est vraiment pas un énième PDF généré par IA, c'est vraiment des vrais cours, une vraie formation avec de la vraie valeur. Il y a plusieurs heures de contenu par formation gratuite. Et pour remettre un tout petit peu le contexte, avec Franck et Anthony, donc les 3 personnes derrière cette chaîne YouTube, ça fait 15 ans qu'on vit du business tous les 3, chacun de notre côté, donc notamment du business de l'affiliation, de la création de sites et de la vente de liens. Ça fait 3 ans qu'on anime le podcast le plus important dans ce secteur d'activité, qui s'appelle le Wizards Podcast. Et ça fait également 3 ans que chaque année, on organise un événement qui s'appelle le Wizards Event, qui réunit plusieurs centaines de personnes qui pratiquent et vivent eux-mêmes de ces activités.